En manchette aujourd'hui, pas d'accusation pour des policiers d'Amos et la réfection d'un pont à Berry inquiète. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi 30 mai, bienvenue au TVA Nouvelles. Au judiciaire, le directeur des poursuites criminelles et pénales ne déposera finalement pas d'accusation contre des policiers d'Amos qui sont intervenus face à un homme blessé alors qu'il était interrogé au poste de police. L'histoire remonte à l'été 2021. Et Alexandre, c'est un dossier quand même intriguant. Oui, il y avait une grosse investigation de fait par le Bureau des enquêtes indépendantes à l'époque et avait conclu que les policiers n'avaient rien à se reprocher, mais on devait quand même attendre de savoir si le DPCP allait poser des accusations ou non. Donc, je vous ramène en 2021. Un homme de 49 ans est arrêté dans la soirée pour une plainte de menaces et de bris de condition. Bon, il est transporté au poste de police d'Amos et c'est là que l'affaire devient intéressante. Après avoir été fouillé et interrogé, il est laissé seul dans la salle d'interrogatoire au poste d'Amos. Les policiers quittent la salle une quinzaine de minutes et à leur retour, l'homme est retrouvé au sol, blessé et inconscient. Les policiers ont même dû le transporter au centre hospitalier sur le champ. D'entrée de jeu, la thèse d'infraction criminelle de la part d'un des policiers a été écartée. Selon le rapport, c'est l'homme lui-même qui se serait infligé les blessures. Et là, y a-t-il eu de la négligence criminelle de la part des officiers? Les conclusions du DPCP disent que non. Pour être coupable de négligence criminelle, il aurait fallu faire preuve d'insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie d'autrui, ce qui n'était vraisemblablement pas le cas. Et rien ne laissait présager que l'homme aurait pu agir comme il l'a fait. Plus de 4 ans plus tard, le dossier est donc finalement fermé. J'ai contacté le DPCP à savoir ce qui a fait tarder la conclusion de cette affaire aussi longtemps. Je vous reviens ce soir avec plus de détails. Toute une histoire. Merci, Alexandre. Au revoir. On change complètement de sujet. La réfection d'un pont sur la route 399 à Berry inquiète. La municipalité craint que ses citoyens doivent emprunter un détour, écoutez bien, d'au moins une centaine de kilomètres si le ministère des Transports n'offre pas de solution de rechange, comme une voie de contournement ou l'installation d'un pont temporaire. Le maire reproche au ministère un manque de communication dans le dossier et qu'aucune demande n'ait été prise en compte. Il demande aussi une meilleure planification des travaux. Et on poursuit en politique. Les préfets régionaux ont pu déposer hier en main propre à l'Assemblée nationale leur étude portant sur la contribution économique à la prospérité du Québec au ministre Jean Boulet. Le président de la conférence des préfets, Jacqueline Bégin, affirme que le ministre a été à l'écoute, mais que les préfets attendent maintenant de voir des résultats. Il croit également que cette étude économique pourra devenir un exemple de moyens pour les autres régions d'appuyer leurs demandes au gouvernement. Il y a 2 semaines, cette étude mettait en lumière que l'Abitibi-Témiscamingue génère 1,7 milliard de dollars en revenus fiscaux au gouvernement, mais en contrepartie, la région n'en reçoit qu'entre 600 et 800 millions par année. On a pu prendre 30 minutes avec lui pour discuter de l'étude. Il avait lu les conclusions, mais on voulait vraiment échanger avec lui sur les activités spécifiques qu'on souhaite qu'il mette en place. Quand il a fait les annonces des investissements en Abitibi-Témiscamingue, il a dit, vous avez 2,45 du budget du ministère, mais vous êtes 1,7 de la population. Et c'est ce discours-là qu'on veut qu'il disparaisse. On veut voir vraiment ce qu'on contribue au niveau de la richesse du Québec et ce qu'on reçoit. Et à Val-d'Or, tous les dimanches midi, le restaurant Les Rôtisseries Saint-Hubert adaptera son restaurant pour la clientèle ayant le spectre de l'autisme. De 11h à 13h, les lumières vont être tamisées et la musique ambiante réduite. Les clients vont aussi recevoir des trousses sensorielles avec des casques, un minuteur et aussi un tableau de communication. Une initiative qui rejoint le restaurant dans la municipalité. Dans les opérations de tous les jours, on fait à chaque dimanche, ça ne fait pas un grand changement, là. Je pense d'où je dirais, l'engouement des franchisés Saint-Hubert là, à vouloir faire la bonne chose, puis se dire, OK, tu sais, je pense que ça peut être le fun, moi aussi, d'embarquer puis de pouvoir permettre à des familles autistes qui ne vont pas au restaurant ou qui vont moins au restaurant de venir chez Saint-Hubert.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les espaces publics sont suffisamment adaptés pour les personnes vivant avec des limitations physiques et intellectuelles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Logement, alimentation et salaire minimum, les organismes qui luttent contre la pauvreté veulent attirer l'attention des gouvernements sur ces enjeux principaux, des thèmes qui ont été abordés lors du 2e forum sur la pauvreté à Rouyn-Noranda. William Maillet est allé à la rencontre des organismes. Jeter au vidange les préjugés liés aux personnes en situation de pauvreté, c'est l'un des objectifs clairs du 2e Forum régional sur la pauvreté. On n'est pas tous des gens arriérés là, sur l'aide sociale ou peu importe les groupes, les organismes. C'est des gens avec un potentiel. C'est des gens qui ont un savoir puis qui sont capables de prendre des décisions. Il va falloir qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ça devienne un élément dans l'opinion publique, que les gens disent oui, ça c'est un dossier sur lequel on veut que le gouvernement pose des gestes. À l'approche des élections municipales et surtout provinciales, les organismes veulent mettre l'emphase sur les problématiques majeures comme l'alimentation, le salaire minimum et particulièrement le coût du logement. Il y a quelqu'un qui a répondu aux questions. Il dit actuellement, tu payes ton loyer, puis là, tu as un endroit pour mourir de faim. La table d'action contre la pauvreté de l'Abitibi-Témiscamingue estime que 10 % de la population régionale vit en situation de pauvreté. Ce 2e forum se veut ainsi une manière d'amener à l'avant-scène le sujet avec des acteurs qui œuvrent à la grandeur de la province. On en profite aussi quand on vient en région pour inciter les gens à s'organiser dans leur propre région pour mener des actions pendant la prochaine campagne électorale, pour intervenir auprès des élus, auprès des médias, auprès de la population en général pour changer le discours. Les participants espèrent que la mobilisation attirera l'attention des élus, mais craignent que l'aide nécessaire n'arrive pas de sitôt. Jusqu'à quel point, tu sais, c'est tellement long. Quand tu as faim, il faut que tu manges tout de suite. Faut pas t'attendre des semaines et des mois. Mais le gouvernement nous font souffrir. L'événement de jeudi est le début d'un mouvement pour interpeller les gouvernements aux enjeux de pauvreté. Le point culminant sera l'occupation d'un terrain près du Parlement à Québec en mai de l'année prochaine. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et un nouvel événement familial voit le jour au Témiscamingue. Le Festi-Troc de Lorrainville a annoncé la programmation de sa toute première édition. Alexandre Cabana était sur place. La chicane, Travis Cormier, hommage à Guns N' Roses, le mois d'août s'annonce chaud à Lorrainville. Pour la première édition du tout nouveau Festi-Troc du Témiscamingue, le comité a mis le paquet. Quand on a lancé le comité, on a dit c'est la première édition, il faut faire un punch. Puis là, le temps avance, l'organisation. Quand on est venu à bout de booker la chicane et Travis Cormier, oui, on était très contents. C'est des gros noms qui devraient attirer du monde au festival. Vraiment, ça va être une ampleur que Lorrainville n'a pas eu. Tu sais, le carnaval, c'est quand même un festival plus local. Mais là, ça va être vraiment régional. Puis peut-être, tu sais, on ne sait pas. Sky is the limit, parce que ces gars-là, ils ont des idées, je vais te dire. Les spectateurs retrouveront les traditionnels show and shine, parcours d'habileté et même une nouveauté cette année, une démonstration de danse de tracteur. Beaucoup d'activités, mais pas de course pour l'édition de cette année. On voulait organiser le festival pour que tout le monde y trouve son compte, des plus jeunes aux plus âgés. Fait que la première édition, ce qu'on propose, c'est pour une première levée de fonds, ramasser de l'argent pour se lancer l'année prochaine pour tenir des courses. On veut tenir des courses en 2026. Mais avant ça, il fallait démarrer. On a une belle présentation, on attire plein de gens avec différentes activités qui, on espère, vont créer l'engouement pour le Festi-Troc de Lorrainville à toutes les 3e fins de semaine d'août à venir là, pour les prochaines années. L'éléphant dans la pièce est bien entendu le feu rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. C'est non sans fracas que l'automne dernier, Lorrainville avait surpris pas mal tout le monde en levant la main pour accueillir un tout nouveau festival de camions au Témiscamingue. On ne pouvait pas se mêler. Il y avait un festival à terminer, un tirage à terminer. Les deux organisations ne pouvaient pas se mêler ensemble. Ils terminent leurs affaires, puis nous, on lance la nôtre. L'édition de cette année va faire en sorte que les gens vont oublier qu'ils peuvent avoir des problèmes, parce qu'on n'aura pas de problème.
j'en suis certain. Et le Festi-Troc voit grand. Le projet d'une nouvelle piste de course à Lorrainville est dans les plans pour l'an prochain. Il va y avoir des courses dans 2-3 ans. Oui, il y a encore certains citoyens qui parlent de l'environnement, puis ça va faire du bruit, puis ça. C'est 2 jours. Il en reste 363. Tu sais, à un moment donné, puis des camions, là, il en passe à la journée longue dans Lorrainville. Là. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Lorrainville. Valence est en spectacle à Rouyn-Noranda ce soir dans le cadre du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Avec ses 5 musiciens, ils vous attendent à 21h sur la scène extérieure du festival en face de l'Agora des Arts. Le spectacle est offert gratuitement et si vous avez vos passeports pour le FGMAT, les spectacles payants présentés ce soir sont Joanne Shaw-Taylor au Centre des Congrès et Bon Enfant au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et au hockey, les circuits juniors américains deviennent de plus en plus attrayants pour les joueurs québécois. En entrevue sur le balado de Jeff Marek, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, s'est même avoué face au mur. Des vedettes du circuit comme Justin Carbonneau, Caleb Desnoyers et Justin Poirier, 3 des plus beaux espoirs de la LHJMQ, pourraient être de futurs déserteurs. Des rumeurs les enverraient dans la NCAA dès l'an prochain. Le commissaire Cecchini entend discuter sérieusement de cet enjeu lors de la rencontre des gouverneurs prévue la semaine prochaine, en marge du repêchage de la LHJMQ qui aura lieu vendredi et samedi prochain. On aura un vendredi pluvieux aujourd'hui avec un risque d'orage en Abitibi, maximum 17 degrés Celsius, et même scénario au Témiscamingue avec des températures stables de près de 14. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera nuageux sur tout le territoire, minimum +3 en Abitibi et +5 au Témiscamingue. Et pour terminer, il y a une première pelletée de terre aujourd'hui pour le nouveau poste de police à Picogan. On vous donne tous les détails ce soir. D'ici là, excellente journée à vous.